Bonjour à tous. Sur cette vidéo, on va parler du dédoublement d'un mélange racimique, qui est une méthode très utilisée en synthèse organique. Mais avant d'en parler, on va voir qu'est-ce qu'un mélange racimique. Alors, un mélange racimique est tout simplement un mélange en proportion égale de deux composés énantiomères. Les énantiomères, ce sont des molécules isomères imagent l'une à l'autre dans un miroir, mais qui ne sont pas superposables. C'est exactement le cas de nos mains. Si on prend notre main gauche, elle est image à notre main droite dans un miroir. Mais si on essaie de les superposer, on ne va pas y arriver. Et c'est exactement le cas pour une molécule qui contient un carbone asymétrique. Donc elle va avoir deux représentations possibles dans l'espace, avec deux configurations différentes ROS. Ces deux représentations, elles sont images l'une à l'autre dans un miroir, mais elles ne sont pas superposables. Les énantiomères ont des propriétés physico-chimiques identiques. Donc, ils vont avoir la même température de fusion, la même température d'ébullition, la même solubilité, le même indice de réfraction et la même densité. Cependant, ils peuvent avoir des effets physiologiques et antagoniques différents. Cette différence est due à la manière dont ces atomes sont disposés dans l'espace. Et donc, on peut avoir l'un de ces énantiomères qui a un effet toxique, tandis que l'autre a un effet thérapeutique, par exemple. Et donc, d'où la nécessité de séparer ces énantiomères. C'est ce qui est capital pour l'avancée des recherches dans la plupart des domaines scientifiques. Et c'est cette séparation qu'on appelle le dédoublement d'un mélange racimique. Ce dédoublement d'un mélange racimique peut être réalisé selon différentes méthodes. On peut avoir le dédoublement par formation de diastéréoisomères, le dédoublement par chromatographie sur phase stationnaire chirale, le dédoublement cinétique et le dédoublement enzymatique. Sur cette vidéo, on va aborder le dédoublement par formation de diastéréoisomères. Cette méthode consiste à faire réagir ce mélange racimique d'énantiomères avec une molécule énantieux pure de manière à former des diastéréoisomères. Donc, on va transformer nos énantiomères qui ont les mêmes propriétés physico-chimiques et qui ne sont pas séparables en diastéréoisomères qui ont des propriétés physico-chimiques différentes et qui pourront avoir la possibilité de les séparer par chromatographie ou par cristallisation. Pour bien comprendre cette méthode de dédoublement, on va prendre un exemple d'un mélange racimique d'un acide alpha-aminé qui est constitué de deux énantiomères, la S et la R-alanine. Ce mélange racimique a été obtenu en fin de synthèse et donc là, on aimerait bien le séparer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire réagir avec le réactif de Mosher, qui est une molécule énantieux pure de configuration S. Cela va conduire à la formation de l'amide correspondant sous forme de deux diastéréoisomères. Le premier diastéréoisomère est constitué de deux carbones asymétriques de configuration SS et le deuxième est constitué de deux carbones asymétriques de configuration RS. Ces diastéréoisomères, comme on a déjà vu, ont des propriétés physico-chimiques différentes, donc on va pouvoir les séparer par chromatographie ou par précipitation. Si vous voulez plus de détails sur les diastéréoisomères, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus. Vous allez trouver une vidéo que j'avais déjà faite sur les diastéréoisomères. Voilà, donc une fois on a obtenu le premier diastéréoisomère de configuration SS séparé du deuxième diastéréoisomère de configuration RS, on va procéder à une étape d'hydrolyse, une étape qui va permettre de cliver la liaison peptidique pour finalement obtenir la S-alanine bien séparée de la R-alanine. Voilà donc la méthode du dédoublement d'un mélange racimique par formation de diastéréoisomères qui va vous permettre de séparer vos énantiomères qui sont inséparables. Voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, que ce soit par mail ou en commentaire. Et n'oubliez surtout pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à la prochaine.